Que ce monde-là va se ramasser sur le chômage, c'est repenser notre façon de se voir collectivement et notre façon d'appréhender l'économie collectivement afin que tout le monde puisse participer, pas toi, pelé, deux tondus, puis qu'après ils s'en vont. Ce qui me dérange le plus, c'est vraiment le gaspillage du potentiel énergétique qu'on a au niveau de l'éolien au Québec. On aurait pu être vraiment une plaque tournante de la production éolienne à tous les niveaux, au niveau industriel des éoliennes elles-mêmes, autant que de la recherche et du développement de cette filière-là. C'est une richesse qu'on a, puis c'est important de le savoir, puis de savoir à quel point c'est mal géré tout ça. C'est fait un peu tout croche. Mais ce qui est effrayant, c'est qu'on a des exemples de pays. Quand on parle de la Norvège ou de la Suède, je ne me souviens plus lequel des deux, ils sont 10 millions, puis ils font 50 fois plus que nous autres. Puis la Suède, ça se compare à peu près au Canada au niveau de la température. On est logiquement rendu là, je trouve, en 2009, de se pencher sur justement une façon de récupérer l'énergie en l'économisant, en fait, puis la récupérer autrement, de l'utiliser autrement, à bon escient, justement en conservant la beauté et les richesses qu'on a au Québec, mais sur la planète aussi, tu sais. Ce qu'on est en train de raconter ici, c'est très logique, c'est fondé sur des réalités. Il me semble que ça donne énormément d'espoir parce que, à un moment donné, quand on a le nez dans la réalité, on dit bon ben go. C'est ramener le monde au travail, redonner de la dignité à ces gens-là, puis c'est aussi assurer la pérennité de ce monde-là pour mes enfants, pour les tiens, pour les enfants de mes enfants. C'est ça, là. Bien évidemment, c'est une bonne idée. Qui c'est qui se raconte ça? C'est juste bon. C'est bon d'un bout à l'autre, puis c'est complètement bon avec des Québécois, jusqu'au sommet. Des Québécois qui, enfin, pour une fois, là, depuis le temps qu'on en parle, seraient vraiment les maîtres chez eux dans toutes les régions du Québec. Maîtres chez nous, vous vous souvenez? Dans les années 60, on s'est enfin levé debout. On a été les innovateurs, les bâtisseurs, les inventeurs de la filière énergétique la plus propre et la plus performante de cette époque, l'hydroélectricité. Et surtout, on a gardé les profits. On a nationalisé l'électricité. C'était ça, la vraie clé de notre réussite, mais c'était il y a 50 ans. Les années 70 ont été fantastiques. Des dizaines de milliers de Québécois ont déménagé dans le Grand Nord à 1000 km de chez eux pour 2, 3 ou 5 ans. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de nos grands chantiers et de notre filière hydroélectrique? Beaucoup d'impact. Nos centrales créent des rivières de roches sur des kilomètres. Des écosystèmes entiers sont bouleversés, détruits, artificialisés. Et surtout, on produit des centaines de kilos de méthylmercure, un neurotoxique puissant. Le mercure disparaîtra jamais de nos eaux contaminées. Est-ce qu'on peut encore se le permettre? Le Québec a sur son territoire près de 5500 digues et barrages. 13 de nos 16 plus grandes rivières sont harnachées, sans compter les petites centrales. Les bassins versants habités reçoivent trop de purin de cochon, de phosphore, d'azote, de pesticides, de pollution industrielle et de coliformes fécaux. En 50 ans, le monde a changé. Pendant que nous, on bulldoze nos rivières, les travailleurs américains et européens développent des expertises et des industries d'énergie verte à coût de milliards. Ils ne considèrent pas notre hydroélectricité verte. Est-ce qu'on serait capable d'exporter si nos voisins deviennent indépendants des exportations? Pour le Québec, c'est maintenant que ça se décide. On embarque dans le train ou on le regarde passer. Qu'on décide de l'exporter ou de la consommer ici, un fait demeure. L'électricité la moins chère est encore celle qu'on économise avec de meilleures technologies. C'est ça l'efficacité énergétique. Par exemple, depuis le tournant du siècle, le Vermont a réduit sa consommation de 5 %. L'équivalent à l'échelle du Québec serait le complexe La Romaine. Pendant ce temps,
Ici, nous avons augmenté notre consommation de 13 %. Le gouvernement avait promis pour 2008 un code du bâtiment Nouveau Climat. En 2009, il n'en parle plus. Pourtant, si toutes nos nouvelles maisons étaient Nouveau Climat depuis 10 ans, c'est plus de 140 millions de dollars d'énergie annuellement qui seraient économisés. Pourtant, un seul décret du gouvernement et nos travailleurs de la construction seraient au travail dès cet été. Nos travailleurs pourraient être à l'emploi dès cet été. À faire quoi d'autre? À installer des pompes géothermiques. La pompe géothermique réchauffe votre maison l'hiver et la rafraîchit l'été. C'est pas sorcier. Même l'Estonie en installe. Et oui, ce petit pays de 1,5 million d'habitants en installe 5 fois plus que le Québec. Et la Suède, ma foi, la Suède, un pays de 10 millions de personnes, installe 35 à 40 000 pompes géothermiques chaque année. Au Québec, à peine 360 en 2007. Disons-le à nos élus avec énergie. Dans son plan Nord, le gouvernement propose de faire 8 000 nouveaux mégawatts hydroélectriques d'ici 2035 en harnachant un nombre secret de rivières. Pourtant, on peut faire 10 000 nouveaux mégawatts hydroélectriques sans toucher la moindre nouvelle rivière. Comment? L'éolien. Quand l'éolien tourne, on arrête les turbines des barrages. Le niveau d'eau monte. On peut avoir 10 000 mégawatts de plus avec les mêmes barrages, sans manquer d'eau. Quand on turbine du vent, on turbine moins d'eau. Après, quand ils ne vendent pas, les réservoirs sont pleins. Si on décide d'exporter de l'électricité, l'éolien est la manière verte de la produire. Les vents au Québec sont faramineux, les deuxièmes meilleurs sur la planète. Pourtant, le gouvernement et Hydro-Québec affirment que notre limite éolienne est de 10 % du réseau. C'est faux. L'Espagne en fait déjà 4 fois plus. Ils en sont sans problème à 40 %. L'Allemagne à 31 %. Le Danemark, 45 %. Le Portugal, 32 % Le Québec le peut aussi. Ça, c'est évident. Côté création d'emplois, l'éolien bat l'hydroélectricité et de loin. 60 % plus d'emplois pendant la construction et 400 % pendant l'opération. Tout ça pour 25 % moins cher. Disons-le à nos élus avec énergie. Nos dépotoirs sont pleins de matière en décomposition. Nos fermes laitières et nos porcheries sont remplies de matières avec lesquelles on peut produire du biogaz. Ces matières produisent du méthane, un méchant gaz à effet de serre. Nos autorités ont identifié le potentiel québécois de biogaz à 2000 mégawatts en électricité et en chaleur. Avec ces biogaz, l'Allemagne produit l'équivalent énergétique de ce que fournirait 3 fois le projet La Romaine. L'Angleterre, 2 fois. Le purin agricole pourrait servir à chauffer plutôt qu'à polluer. Cela se fait ailleurs dans le monde. Dites-le à vos élus. Avec énergie. Nous le savons maintenant. Nos acheteurs américains ne considèrent pas leur propre hydroélectricité comme verte et renouvelable. Au contraire, eux défont des barrages. Il n'y a donc aucune raison qu'ils considèrent notre hydroélectricité comme verte et renouvelable. Nous le savons maintenant. Nos voisins et clients américains vont investir en 3 ans plus de 100 milliards de dollars en énergie verte. Ils n'ont pas l'intention de favoriser l'hydroélectricité. Quand on pense à la Romaine, on peut se demander si on n'est pas en train de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Peut-on se permettre des dégâts environnementaux quand nos lacs et rivières s'étouffent de pollution? Peut-on se permettre de laisser nos belles chutes de villages à l'avidité des promoteurs privés? Peut-on se permettre d'investir 15 milliards de dollars dans des gros barrages, produire de l'hydroélectricité dont nos acheteurs étrangers ne veulent pas nécessairement? Moi, je pense qu'au Québec, on peut faire mieux. On peut faire autrement, comme on l'a déjà fait. Abonnez-vous à la campagne avec énergie.